Bonjour à tous et à toutes. On continue avec la série de la situation de la prostitution dans le monde. Aujourd'hui, on voit la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande est une société fonctionnelle. Au contraire des pays et organisations qui ont adopté une vision plus restrictive, comme la Suède, l'Irlande du Nord et la Norvège, les travailleurs sexuels de la Nouvelle-Zélande considèrent que l'interdiction met en danger la vie des personnes dans le secteur et diminue leurs droits. Dès l'année 2003, la loi de réforme de la prostitution de Nouvelle-Zélande, PRA en anglais, a dépénalisé totalement le travail sexuel et le pays a réussi à implémenter un système qui protège et fonctionne pour toutes les personnes impliquées dans la profession. Cependant, comment est la réalité du travail sexuel dans le pays? Dans ce pays, toute personne qui a plus de 18 ans peut offrir des services sexuels de manière totalement légale. Le travail sexuel dans la rue ainsi que l'administration d'un bordel est autorisé. Les droits des personnes dans le secteur sont garantis par moyen de la législation du travail et des droits humains. En plus, il existe déjà quelques années des organisations nationales qui veillent sur la sécurité et les droits des travailleurs et travailleuses, comme le New Zealand Sex Worker Collective. Ce collectif a été fondé en 1987 comme une partie d'une stratégie nationale pour combattre le VIH-Sida. Et il s'agit d'une organisation financée par l'État qui lutte pour améliorer la santé, l'éducation et les droits des travailleurs sexuels. Il est important de mentionner que le parcours de la dépénalisation est en fait le résultat d'une lutte par partie des groupes féministes établis dans le pays, comme le Conseil national des femmes de la Nouvelle-Zélande et le Collectif national de réfugiés des femmes indépendantes, à côté bien sûr de plusieurs activistes tels que Catherine Lee et Tim Barnett, qui étaient partis du Parlement national. Le débat sur le projet de loi pour dépénaliser le travail sexuel s'est prolongé longuement, au cours duquel un comité a écouté 222 présentations de contributions pendant les 2 années suivantes, parmi lesquelles 56 pourraient se considérer féministes. Des organisations les plus diverses comme la New Zealand Federation of Business and Professional Women, la Young Women Christian Association et l'AIDS Foundation ont été pour la dépénalisation. Pendant la discussion, ces organisations se sont montrées pour des systèmes comme le Suède et des représentants du cadre international ont assisté également. Finalement, le comité s'est montré en faveur de la dépénalisation et le projet de loi a été approuvé par une petite marge de 8 votes. Le pays possède maintenant du travail sexuel avec droit. Rétrospectivement, les personnes qui se sont opposées à la PRA avaient de l'apport pour son introduction, laquelle pourrait être équivalent à l'exploitation des bordels et le traite des personnes. La réponse à ces inquiétudes a été une révision de la nouvelle législation. Après 10 ans de son implémentation, le comité de révision de la loi du travail sexuel a conclu. L'industrie du sexe n'a pas augmenté de taille, et plusieurs mâles de la société, vaticinés pour ceux qui se sont opposés à la dépénalisation de l'industrie sexuelle, ne se sont pas devenus une réalité. En général, la PRA a été effective dans sa tâche. Et le comité a plein confiance que la grande majorité des personnes impliquées dans l'industrie du sexe possèdent une meilleure condition avec la PRA que celle qu'elle avait avant. Donc, c'était pour aujourd'hui et pour la série de la situation de la prostitution dans le monde. Si vous voulez savoir plus sur cette thématique, on vous invite à réviser les capsules sur l'histoire de la prostitution. À bientôt!